Tout le monde, alors aujourd'hui on doit être le 17 février 2014 et la raison pour laquelle j'interviens cette fois-ci c'est par rapport au fait concernant la Guadeloupe, la vidéo d'M6 là sur enquête exclusive, un truc comme ça. Je n'ai pas regardé la vidéo, ça m'intéresse pas, mais ça me permet de poser des bases en fait que je veux poser depuis 2 mois parce que je réfléchis à ce thème depuis un petit moment et je pense que même si je n'ai pas vu cette émission, je pense que déjà avoir la vision de ce qu'ils ont dû mettre comme élément, vous dire que ouais, les jeunes ceci, la violence, machin. Mais en fait, pour vous expliquer quelque chose, les gens ne parlent jamais des vrais faits. Et cette vidéo que je réalise maintenant, c'est juste pour poser les bases de mon argumentation future. Parce que je pense il serait vraiment important de parler de ces éléments-là, mais de façon beaucoup plus, comment dire, plus... quel est le terme? Plus dense? Non. Enfin, prendre un peu plus de temps en fait pour expliquer ce genre de choses, parce qu'une petite vidéo de 3 minutes, 4 minutes ou 5 minutes ne pourra pas expliquer ce qui se passe en Martinique et en Guadeloupe depuis un bon petit moment. Voilà. Donc pour vous expliquer mon opinion en tout cas, et l'intérêt justement c'est que vous émettiez aussi la vôtre à ce niveau-là, mais je vais vous dire quelque chose que vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre, ça remonte à très loin. Parce que si on analyse, vous regardez juste les clips des mecs qui chantent de la trap musique, du rap de façon générale et qui sont dans les ghettos, bizarrement leur couleur de peau est très stéréotypée. On voit toujours les mêmes couleurs, quasiment. C'est qui ça? C'est Noël, c'est Chabin, c'est Kouli, etc. Et vous allez me dire, mais le gars, pourquoi il parle de leur couleur de peau? Parce que c'est ça justement qui est intéressant à savoir. Pourquoi? La question en fait, c'est pourquoi sont-ce eux, ça se dit un sens, pourquoi sont-ce eux qu'on retrouve toujours dans les mêmes coins, dans les mêmes bidonvilles, dans les mêmes petits ghettos, et pourquoi on voit moins de gens plus clairs, de façon générale. Parce que c'est un problème de fond qui se passe là. Les gens vont me dire que je raconte n'importe quoi, que je suis fou. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Remontons à il y a maintenant plus de 400 ans, 1848 exactement pour la Martinique. On libère les esclaves. C'est bien, hein, c'est génial. Franchement c'est génial, je fais pas d'ironie à ce niveau-là. Mais par contre, quand on les a libérés après 400 ans de cultivage de canne et de travail dans les champs, on les libère, mais ils font quoi après? On les met où? On les place où? On les éduque comment? Vous vous êtes posé la question? Voilà. Donc tout ça pour dire que le problème est que, à la base, quand les colons sont arrivés pour conquérir la Martinique, ils ont établi des castes, même si on s'en rend pas vraiment compte. Avec les blancs, désolé de le dire, les blancs, les européens, les juifs en partie, pour ceux qui n'étaient pas martyrisés. Ensuite il y a toute la clique des mulâtres, des métissés, parce qu'il y en avait déjà, des métissés antillais, qui les plus clairs forcément étaient plus proches du blanc, donc encore ça passait, les marrons, etc. Et toute la clique, jusqu'au noir en fait, ça va en dégradé. Les gars ont fait un dégradé de couleur en fait, tout simplement, en disant que forcément le noir c'est le pire, génial. Et qu'est-ce qui se passe? Donc quand on les libère, forcément, il y a déjà des inégalités puisque les mulâtres sont en général à la maison, les chabins aussi, les plus clairs sont aussi à la maison et s'occupent de tout ce qui est ménage, etc. Donc ils ont plus de possibilités de côtoyer déjà les blancs qui parlent français, par exemple, qui parlent la langue qui finalement va être instaurée ici, enfin va être instaurée en Martinique. Alors que les noirs, dans les champs, on leur interdit de parler entre eux, on leur interdit de parler leur langue parce que les gens ne la comprennent pas et qu'ils n'ont pas envie de la comprendre. Et en plus de ça, au final ils trouvent une langue qui petit à petit devient aussi une langue interdite. La preuve en est que même nos parents nous interdisent de parler créole jusqu'à un certain âge. Demandez-vous pourquoi. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau éducatif, forcément ça crée déjà des lacunes. Et plus tu es foncé, moins tu es cultivé. Parce que moins tu as eu la chance de côtoyer des gens qui peuvent t'apporter l'accès à la culture et surtout qui te méprisent, donc ils vont te rejeter de cette culture encore plus vivement en fait, avec beaucoup plus de vivacité. Du coup, je pense, c'est mon hypothèse, mais quand on les a scolarisés, les petits nègres, là, le mot qui fait chier, les petits nègres qu'on a scolarisés, les gars, on a trouvé que ces gars-là étaient tellement à la traîne qu'on a dû les stigmatiser. On a dû leur dire, mais tu es un con, tu sers à rien, tu n'apprends rien, tu es nul. Et qu'est-ce que ça donne ce genre de phénomène? Moi je l'ai vu dans mes classes. Qu'est-ce que ça donne? Les gars finissent en fond de salle, parce que forcément, plus t'es loin du prof, et moins il te regarde ou moins il te juge, enfin il te juge mais tu t'en fous parce que t'es loin de lui. Du coup, ça signifie que eux se regroupent entre eux, communautarisme aussi, et que à ce niveau-là, qui dit élève non éduqué, groupe d'élèves non éduqués dit problème d'éducation, ok?
Alors, ça signifie que dans ces classes, il y a eu aussi des grades qui se sont établis de la même façon, sans doute, qui ont fait que ces pauvres négros-là, tout simplement, ils sont restés à la traîne parce qu'on les a fait rester à la traîne et qu'on les a jugés pendant qu'ils étaient en éducation, premièrement. Sachant aussi que tout ce qui est, je m'adresse particulièrement aux Antillais, tout ce qui est coups, tout ce qui est, comment dire, sévices, entre guillemets, quand la maman tape l'enfant, etc., avec le morcine et ce genre de choses-là, vient aussi des professeurs, ne l'oubliez pas, et vient aussi de l'esclavage. Je vous expliquerai après pourquoi, le fil de ma pensée. Donc, ces petits jeunes qui n'ont pas vraiment de toit, parce qu'il faut aussi les loger, ces petits gars-là, qui étaient logés dans des cases, on fait comment? Parce que je pense que les nègres étaient beaucoup plus nombreux aussi que les blancs à l'époque. Donc on fait comment? On les tire dans des trucs, on les parque. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Premièrement. Deuxièmement, ces adultes qui sont illettrés, qui ne savent ni lire, ni écrire, ni parler, font des enfants. Parce que, surtout particulièrement dans les pays pauvres, Afrique, Inde, etc., et même dans d'autres cultures, il est important d'avoir des enfants, c'est considéré comme la première richesse. Donc ils vont faire des enfants, et tant mieux d'ailleurs. Donc ils font des enfants, sauf que les enfants ont les mêmes problèmes. Les parents ne sont pas éduqués. Comment tu veux qu'ils éduquent les enfants? Et en plus de ça, il est possible que même les parents aient des remords par rapport à l'école et n'aient pas envie de scolariser leurs enfants après ce qui a dû se passer. Mais ça, je pense qu'on n'en parle pas et ce serait bien justement de voir si c'est vrai ou pas. Si j'ai tort ou si j'ai raison à ce niveau-là. Ça m'intéresserait de le savoir. Donc ces petits jeunes sont les fils de gens qui ont été stigmatisés par l'école, donc forcément vont avoir une vision de l'école aussi forcément négative, puisqu'ils seront eux-mêmes jugés plus que noirs derrière, pendant aussi une bonne centaine d'années, voire plus. Et au final, quand tu n'as plus la motivation d'aller à l'école, moi encore une fois je l'ai vu encore aujourd'hui, quand tu n'as pas la motivation d'aller à l'école, quand on te dit que tu es un incapable, que tu ne peux pas comprendre, que tu ne peux pas étudier parce que tu n'as aucune volonté et que tu n'as aucune compétence, ça donne quoi? Au final, ça donne tout simplement des enfants de rue. Voilà. Donc les enfants de rue, qu'est-ce qu'ils font? Ils traînent, ils se regroupent encore, communautarisme, et c'est ce que vous regardez les clips, c'est exactement ça, hein. C'est pas une critique, mais c'est la vérité. Les gars là qu'on appelle les bad boys, si vous arrêtiez aussi de les appeler des bad boys, peut-être qu'ils auront envie de montrer autre chose d'eux. Je tiens à placer ça aussi dans mon explication. Donc ces mecs qui traînent en rue, qui n'ont rien à faire, qui n'ont aucune activité à part les sports comme le football ou ce genre de choses, parce que c'est facile de faire un ballon par exemple, au final qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce qu'on voit aujourd'hui, tout simplement. Pas de travail, pas de volonté, problème éducatif fort, donc du coup des lacunes, pas de possibilité d'avoir un emploi et encore moins aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il leur reste? Posez-vous la question. Voilà.